Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Projet du Maroc, votre chaîne dédiée à l'actualité économique marocaine. Aujourd'hui, le 28 juin 2024, nous avons des nouvelles importantes à partager. Airbus est sur le point de racheter 4 usines de Spirit AeroSystems, dont celle de Casablanca. En parlant de rachat, le groupe SAAM a reçu le feu vert du Conseil de la concurrence pour acquérir Société Générale Maroc. Pour rester dans les investissements, 4 milliards de dirhams seront consacrés à la modernisation de 25 000 chambres d'hôtel, en préparation de la CAN et du Mondial. Et enfin, un investissement de plus de 1,45 milliard de dirhams est prévu, pour le développement de la province de Tata. Restez avec nous, pour découvrir tous les détails de ces actualités. Aéronautique, Airbus en passe de racheter 4 usines de Spirit AeroSystems, dont celle de Casablanca. Le géant européen de l'aéronautique, Airbus, est en négociation avancée, pour acquérir certaines activités de son fournisseur américain, Spirit AeroSystems, rapporte l'agence Reuters. Parmi les sites concernés, nous trouvons l'usine située dans la zone industrielle de Mid-Park à Noisseur, Casablanca, spécialisée dans certains travaux de fuselage pour la 220, et la production de nacelles, ou de boîtiers de moteur pour la 320. Les discussions en cours, confirmées par le top management d'Airbus pour l'Afrique et le Moyen-Orient, visent à sécuriser l'approvisionnement pour les programmes d'Airbus, et à définir une solution durable, tant opérationnelle que financière, pour les ensembles de travaux gérés actuellement par Spirit AeroSystems. Bien que ces pourparlers soient à un stade précoce, ils laissent entrevoir des possibilités significatives pour l'avenir de l'industrie aéronautique au Maroc. Cette acquisition stratégique permettrait à Airbus de renforcer son contrôle sur la chaîne d'approvisionnement, un aspect crucial pour maintenir la qualité et la ponctualité des livraisons de ses avions. L'usine de Casablanca, grâce à son expertise et ses infrastructures, joue un rôle clé dans cette équation. De plus, une telle reprise pourrait stimuler l'économie locale, créer de nouveaux emplois, et consolider la position du Maroc, comme un hub important dans l'industrie aéronautique mondiale. La consolidation des opérations à Casablanca serait également bénéfique pour les deux parties. Pour Airbus, cela signifie une meilleure intégration verticale, et une réduction des risques associés à la dépendance envers les fournisseurs. Pour le Maroc, c'est une opportunité de briller sur la scène internationale, attirant potentiellement d'autres investissements et collaborations industrielles. Source: Reuters, le 360 et Bloomberg. Rachat de Société Générale Maroc, par le groupe SAAM, feu vert du Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a récemment donné son aval pour la prise de contrôle de Société Générale Marocaine de Banque, SOGE Maroc, par le groupe SAAM. Cette décision a été officialisée, à l'issue de la réunion de la commission permanente du régulateur, tenue le 24 juin 2024. Ce rapprochement stratégique se décline en 2 opérations de concentration. Contrôle de SOGE Maroc par SAAM Finance SA. SAAM Finance SA acquiert 57,67% du capital social, et des droits de vote de la Société Générale Marocaine de Banque SA, assurant ainsi un contrôle exclusif de l'institution bancaire. Contrôle de la Marocaine, vie par SAAM Horizon SA. SAAM Horizon SA prend également le contrôle exclusif de la Marocaine Vie SA, en achetant 50,98% de son capital social, et des droits de vote y associés. Bien que l'approbation du Conseil de la concurrence soit une étape cruciale, les parties impliquées doivent encore obtenir l'aval de plusieurs régulateurs sectoriels, avant de finaliser la fusion. Parmi ces régulateurs, Banque Al Maghrib doit se prononcer sur l'octroi d'un agrément bancaire, tandis que la CAPS, Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, doit intervenir sur le volet assurantiel de l'opération. Dans ces dossiers, le groupe de Moulay Hafid El Alami est soutenu par le cabinet Nassiri et Associés, représentant marocain de la firme internationale, Allen & Overy. Ce cabinet est dirigé par Maître Hicham Nassiri, avocat au barreau de Casablanca et de Paris. De son côté, Société Générale bénéficie de l'assistance du cabinet, Norton Rose Fulbright, réputé à l'international. La branche marocaine de ce cabinet,
établi à Casablanca depuis 2011, est piloté par Maître Alain Malek. Ce rachat marque une étape significative dans le paysage financier marocain, consolidant la position du groupe Saham et ouvrant de nouvelles perspectives pour l'avenir de la banque et des assurances au Maroc. 4 milliards de dirhams pour moderniser 25 000 chambres d'hôtel, en vue de la CAN et du Mondial. Le Maroc se prépare activement à accueillir des événements sportifs internationaux de grande envergure, tels que la Coupe du monde de football et la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cela, le gouvernement a lancé un plan ambitieux de modernisation des établissements d'hébergement touristique. Ce programme, intitulé CAP Hospitality, est doté d'un budget impressionnant de 4 milliards de dirhams. Selon Al-Yaoum 24, ce projet vise à rénover 25 000 chambres d'hôtel à travers le royaume. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre le ministère du Tourisme, le ministère délégué chargé du budget, le fonds Mohamed VI pour l'investissement, et la Société marocaine d'ingénierie touristique. Le programme offre des prêts, dont les intérêts sont entièrement pris en charge par l'État. Les montants de ces prêts varient entre 3 et 100 millions de dirhams, avec une période de remboursement de 12 ans, incluant 2 années de grâce. Le programme, qui s'étend sur 2 ans, de 2024 à 2025, couvre divers aspects, tels que la rénovation des infrastructures, l'achat de mobilier et d'équipements, ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les établissements éligibles peuvent soumettre leurs demandes via une plateforme numérique dédiée, dès le 15 juillet 2024. Le lancement officiel de CAP Hospitality a eu lieu à Rabat le 26 juin 2024, en présence de plusieurs dignitaires, soulignant l'importance stratégique de ce projet, pour renforcer l'infrastructure touristique nationale, à l'approche de ces grands rendez-vous sportifs. Plus de 1,45 milliard de dirhams d'investissement, pour le développement de la province de Tata. Le chef du gouvernement, Aziz Akanouche, a récemment visité la province et a souligné les énormes potentiels de cette région, constamment soutenue par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cet investissement couvre plusieurs secteurs cruciaux, tels que la santé, le sport, l'agriculture, l'éducation et la culture. Parmi les projets notables, 2 nouveaux barrages seront bientôt lancés, avec 3 autres en cours d'étude. Des infrastructures comme des pistes, des routes et des points d'eau sont également prévues, ainsi qu'un ambitieux programme de restructuration des oasis. Le secteur de la santé sera considérablement renforcé avec la création d'un hôpital provincial et d'un centre de santé, équipé d'une maison d'accouchement, d'un service d'urgence et de réanimation de qualité, ainsi que diverses spécialités médicales. Ces infrastructures sont cruciales pour améliorer l'offre de soins dans cette région. En matière d'éducation, M. Akanouche a salué les avancées remarquables, notamment avec une école pionnière et un centre de formation des enseignants à Tata. Ces initiatives visent à accompagner la réforme du système éducatif et à généraliser ce modèle sur l'ensemble de la province. Le sport n'est pas en reste, avec des projets de salles omnisports et la création de terrains de proximité pour répondre aux attentes de la population locale. Cette visite de M. Akanouche et des ministres s'inscrit dans la politique de proximité, prônée par les hautes directives royales, visant à réduire les disparités socio-spatiales et à assurer un développement équilibré de toutes les régions du Maroc. Le gouvernement, en collaboration avec les autorités locales, travaille sans relâche pour doter la province de Tata des ressources nécessaires à son développement. Merci d'avoir suivi ce briefing sur Projet du Maroc. Nous espérons que ces nouvelles vous ont été utiles et informatives. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour ne rien manquer des prochaines actualités économiques marocaines, et de laisser vos commentaires ci-dessous.